した記憶の残像に限りない大戦離れて優しき頃よの果て。Et c'est Jean, c'est Maxime, ça fait plaisir de vous parler aujourd'hui. Aujourd'hui donc, on se retrouve pour un nouvel animé de cette saison, qui n'est autre que, je mets du coup le titre parce qu'il est hyper long, Our Last Crusade of the Rise of the New World, qui se traduit évidemment en français par notre dernière croisade pour l'éveil d'un nouveau monde, tout simplement. Et je ne résiste pas à la tentation, les amis, de vous lire la synopsis de nos amis, de nos frères de chez Wakanim. Hein. Et voilà, puisqu'elle veut tout dire. Ça nous dit donc Roméo et Juliette, mais dans un monde de fantaisie ravagé par la guerre. Tout simplement, c'est ça. C'est-à-dire que Wakanim ne se fait même plus chier à essayer de nous vendre les animés. C'est vas-y, c'est écrit en fait, vas-y, c'est moyen, vas-y quoi. Et donc du coup les amis, je vous cache pas déjà pour une chose, j'y ai pensé 2 secondes. Ah non, donc avant tout ça, je m'emballe. On va parler du coup des les 2 seuls épisodes sortis à ce jour, donc le premier et le deuxième. On va en parler. Et je vais vous donner un peu mon ressenti sur cet animé. Mais je vous cache pas les gars que jusque il y a 5 secondes avant de lancer véritablement la vidéo, j'allais commencer par vous dire voilà un énième isekai, alors que c'est pas un isekai du tout les gars. Et je me suis rappelé, je dis mais merde, c'est vrai que c'est pas un isekai, tu vois. C'est-à-dire que moi-même, j'ai tellement l'habitude, et en fait, si tu veux, tellement dans tous les isekai, au bout de 5 minutes, bah, ils sont dans un monde fantaisiste, et le gars il oublie qu'il vient de notre monde, que du coup, par accoutumance, en fait, je me suis dit que c'était un isekai, alors que pas du tout. Donc déjà, GG, l'auteur, l'auteur de, je crois que c'est donc un light novel, d'avoir pris enfin le parti de dire, bon, quitte à ce que ça serve à rien qu'il vienne de notre monde, vu que le mec, au bout de 5 minutes, il oublie, et ça n'a aucun intérêt à part, faut t'invoquer, pour que tu reviennes dans ton monde, du coup ça fait une quête, ça fait un semblant, et on s'en fout. Je dis ça, mais il y a des très bons isekai, encore une fois, enfin, des isekai que j'aime bien en tout cas. Là, pour une fois, l'auteur, GG à lui, rien que pour ça, voilà, c'est un monde fantasy de base, le gars vient de là. C'est quand même ouf les gars. Quand tu y repenses que on est tellement en mode on bouffe des isekai tout le temps que j'ai cru que c'en était un, alors que pas du tout, je sais pas pourquoi. Du coup les amis, bon, il est vrai que vous avez compris quand même à la synopsis, si même Wakanim, qui a acheté les droits de cet animé, ils y croient moyen, bon, il y avait peut-être un petit doute. Je vous cache pas les amis que je me suis dit, bon allez Maxian, tu te lances ces 2 premiers épisodes avec quand même quelque chose à côté, une petite sécu, tu fais quelque chose à côté, et voilà, et si ça devient intéressant, et ben tu suis et t'éteindras le truc à côté, tu vois, si jamais ça devient vraiment très très stylé. Du coup je me permets juste de regarder, de vérifier que j'enregistre bien, hop, petit clic de souris, j'enregistre bien. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire oui effectivement, je veux dire, et du coup j'ai lancé les 2 premiers épisodes. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé les amis tout de suite de ces 2 épisodes, en sachant les amis, avant toute chose, que bon, voilà, je sentais, déjà nos frères de Wakanim, encore une fois, il te dit à limite, vas-y, ça pue la merde, m'en a payé, donc vas-y, regarde, et que je me suis dit, bon, vu le trailer, bon, c'est pas forcément pour toi, mais donc j'ai décidé, malgré le fait qu'il y avait, il y avait un truc à côté, de rester ouvert d'esprit, les gars, et de me dire, bon, on sent tous que ça sent un peu le caca, mais voilà, peut-être qu'on va nous offrir ce qu'on veut, c'est-à-dire un peu de rom-com, tranquillement, dans un monde de guerre, voilà. Je lui demande pas, je sais que c'est pas Freud qui a écrit le scénar de base, mais je me dis, vas-y, je me lance le truc, et déjà, spoiler alert, premier truc, j'ai coupé mon deuxième ordi, parce que j'avais mon ordi du côté avec les écouteurs, et du coup j'avais Wakanim qui se... je vous raconte ma vie, c'est incroyable. J'avais du coup Wakanim qui tournait sur ma télé via l'application sur la Xbox, du coup j'avais mon casque par-dessus mes écouteurs, incroyable, une technique digne de MacGyver, et du coup j'ai fermé mon ordinateur au cours du premier épisode, et ça m'est même arrivé une fois de repasser, enfin de remettre en arrière, peut dire quoi, qu'est-ce qu'elle a dit. Donc du coup oui, donc déjà premier élément de réponse, avant d'expliquer pourquoi, sachez que voilà, ça m'a intrigué, en tout cas, ça m'a pas trigger, ça m'a intrigué, tu vois, donc voilà.
je joue avec les mots, avec la langue française et anglaise, comme voilà, tel je sais pas, tel un joueur de la Juventus. Je sais pas du tout, les gars, je ne sais pas où ça nous mène cette histoire. Mais en tout cas, donc j'ai commencé, et effectivement, qu'est-ce qu'on peut dire de cet animé? Eh bien oui, on va pas se mentir, on peut parler tout de suite du lore qui... Parce que bon, c'est ça qui est assez intéressant dans ce genre d'animé, c'est que tu dis monde fantasy, vas-y, fais-moi rêver, tu vois. Fais-moi rêver, donne-moi un peu de lore, vas-y. Je te demande pas que ce soit Donjons et Dragons, quoique bon, Donjons et Dragons, c'est pas non plus voilà, le meilleur ouvrage de l'histoire, passer dans les anneaux ce que tu veux. Enfin, insère ton roman de fantasy, de heroic fantasy favori. Voilà. Quel est votre roman d'heroic fantasy favori, les gars? Mais dites-le moi dans les coms. Moi, perso, je lisais plus jeune Eragon, donc le cycle de l'héritage et les Chevaliers d'Émeraude. Voilà, qui a lu aussi? Dites-moi d'autres, dites-moi ça dans les coms. Et du coup, effectivement, tu voulais que le monde, voilà, ça t'intéresse. Et tu te retrouves dans un monde, du coup, comme les Japonais savent faire, c'est-à-dire mi-futuriste, mi-médiéval, tu vois, comme d'habitude, il y a des voitures et tout, tu sais pas pourquoi, mais il y a quand même des épées et de la magie, et bon, c'est la traditionnelle, tu vois, t'es pas dépaysé, ou au contraire, si, ils essayent de te dépayser, et ça, sur ce coup-là, bon, bah, c'est plutôt réussi, t'es dans un monde, voilà, bon, tu comprends très vite qu'ils vont pas t'expliquer pourquoi, à quoi marche la voiture, et voilà, et pourquoi ci, pourquoi ça. Mais voilà, au moins ça a le mérite d'exister. Ceux qui veulent voyager, bon, bah dans cet animé, vous voyagez. Tu vois que le mec essaie de compter les points positifs, tu vois, pour essayer de donner envie de dire, bon, c'est peut-être pas de la merde, tu vois. J'essaye vraiment d'être positif, les amis. Et surtout, il y a quelque chose de très intéressant, c'est que, il y a quelques choix assez sympathiques. Ou assez notables. Je pense notamment à cette histoire il y avait je sais pas quoi, une sorcière hyper pétée, et du coup, parce que c'est le pays des sorcières contre l'Empire, du coup, finalement, toujours l'Empire, tu vois. Et du coup, eh ben, c'est cette histoire de l'Empire a tué la sorcière hyper pétée, mais en fait, elle avait une sœur jumelle qui du coup est la descendance, du coup, c'est finalement les matriarches actuelles et donc le mec n'arrive plus à parler, tu vois. Enfin, tu as compris, la lignée qui donne l'héroïne principale. Voilà, t'as compris, ferme-la. Non, mais le mec n'arrive plus à parler. Et du coup, je trouvais déjà cette petite subtilité, je dis ah oui, très très bien. Mais donc, on va revenir. Ça, c'est le petit détail, mais je voulais le dire parce que je trouvais ça assez sympathique. Et du coup, l'autre qu'ils avaient cru avoir tué est enfermé dans un truc. Je dis ah ouais, tiens, pourquoi pas, j'avais jamais vu ça, donc GG à eux. Mais donc, on va revenir aux trucs principaux. C'est d'un côté, t'as un héros qui, voilà, tu ne sais pas pourquoi, a fait un an de tôle parce qu'il a sauvé du coup une sorcière prisonnière. Tu sais pas pourquoi il a fait ça, tu sais qu'il a suivi un entraînement, qu'il est hyper craqué, il fait partie, je sais plus le nom, des saints apôtres, des saints prêtres, si, je sais pas, en tout cas déjà un saint apôtre, ça veut rien dire, enfin ça n'aurait pas existé ce terme, c'est débile. Enfin quoi que je dis ça parce que c'est par rapport à la religion chrétienne, mais si ça se trouve, non, je sais pas. Ça se trouve ça existe même en vrai, je m'excuse, hein, enfin tu vas me dire, en même temps, si il y a saint apôtre chez une secte des États-Unis, du Texas, est-ce que, voilà, au Texas, bon, est-ce que c'est légit? J'ai envie de te poser la question, mais voilà. Mais, voilà, qu'est-ce que je suis coquinou aujourd'hui, c'est incroyable. Tu sens que le mec, voilà, il vit sa meilleure vie. Non, mais, donc, il est pété, mais il a fait de la prison, parce que, voilà, il a des idéaux. Pourquoi on ne le sait pas encore, mais ça te fait du coup, tu dis bon, tu peux dire qu'est-ce qui lui arrive, pourquoi, voilà, pourquoi alors que c'est un top guerrier, un top soldat d'un des deux empires, enfin d'un des deux blocs, j'ai envie de te dire. Le mec te refait la guerre froide. Pourquoi il a envie d'être copain? Peut-être pour pécho de la waifu. C'est, on va en reparler plus tard, les gars. Et du coup, de l'autre côté, du coup, on le sait maintenant, une héritière, une de la dynastie, enfin putain, c'est dur à dire, hein, parce que je sais pas trop si on peut dire une reine du coup, enfin c'est la princesse, donc si c'est la princesse, c'est la fille de la matriarche du pays des sorcières, voilà, je sais pas. En fait, je sais pas si on peut appeler la mère du coup de l'héroïne principale une reine, c'est juste pour ça, voilà. Est-ce que c'est une pizza, les amis? Dites-le moi dans les coms, voilà. Et du coup, eh bien effectivement, les deux premiers épisodes sont centrés par la rencontre entre ces deux persos. Et ce côté un peu humour, parce que bon, évidemment, ils ont dit tiens, qu'est-ce qu'on va faire?
on va essayer de nous faire justement un lieu, la Suisse tout simplement, un lieu où on se tape pas, et les mecs se rencontrent comme ça, c'est-à-dire les mecs se font la guerre, ils veulent se tuer, mais il y a un lieu tranquille, tu peux, voilà, tu bouffes à côté, voilà, tu bouffes. D'ailleurs, cette histoire, dans le deuxième épisode, ce moment toutes les tables sont dispo, mais si vous voulez, on peut vous mettre à une table déjà réservée. On vit dans quel monde là? À quel moment toi t'as réservé une table, mais t'arrives, mais comme t'étais seul tout, ou vous étiez trois, par exemple vous étiez trois et c'était une table de quatre parce qu'il n'y a pas de table de trois, ben on a mis un pauvre mec, voilà il avait pas réservé, mais voilà il est là, coucou c'est Denis, et genre c'est quoi ces conneries là, c'est quoi là, essayez au moins, enfin auteur Kuhn, essayez au moins de faire des trucs qui ont du sens, enfin je sais pas, peut-être qu'au Japon ça peut se faire, mais en tout cas ça me paraissait un peu con. Mais du coup, effectivement, on l'a bien compris, il y a eu ce côté un petit peu romance, et donc du coup, je vous vois venir, les gars. Effectivement, vous voulez que je détruise le truc comme je l'ai fait pour certains autres animés. Vous vous dites, Maxian, il va être énervé, il va dire que c'est de la chiasse, que voilà, que c'est fait pour les gars de 14 ans, voilà, enfin 14 ans. Parler de niveau de maturité encore préadolescence, je dirais plutôt ça, parce qu'il y a des mecs de 14 ans qui sont bien plus matures que ça. Eh ben, j'ai peut-être pas cassé ça. Pourquoi? Je m'explique pourquoi, en fait. Parce que, tout simplement, dans certains animés de school life slash slice of life, les mecs te font attendre pendant des chapitres, je pense à des mangas du coup, des chapitres pour qu'il se passe quelque chose, et c'est ce genre de scène où t'es en mode ouais vas-y let's go, en plus c'est avec ta waifu, ouais let's go, vas-y, come on, c'est insane, tu vois, j'aime bien, bon, je parle anglais aujourd'hui en plus, j'ai vraiment tous les talents, et toi t'es comme ça, et donc le fait est qu'il me place ces scènes qui d'habitude j'attends pendant 15 000 ans, dès le début, bon... Je peux pas les... Voilà, ça fait sourire. T'as envie de te dire que ça pue, tu vois, parce que c'est le genre, tu te dis, bon, si ça avance à cette vitesse-là, et que au 6e épisode sur 12, ils sont ensemble et il y a une déclaration, comme ce qui a été un des plus gros défauts pour moi dans un animé, je crois que c'est Grand Seki ou un truc comme ça, je pense que vous trouvez... vous pourrez trouver... c'est un animé assez similaire dans le truc, je crois que ça s'appelait comme ça, je crois aussi que c'est sur Wakanim d'ailleurs. Vous l'avez, je pense, chez vous, où le mec, attention, spoiler pour ceux qui le regardent en ce moment, mais bon, il déclare sa flamme, je ne dis pas à qui, mais au bout de même pas la moitié de l'animé. Donc bon, alors que c'était un des enjeux, tu vois, donc même s'il y avait un côté politique plus avancé, ça dégoûtait, ça a niqué tout le truc, j'ai même pas suivi la fin, je m'en foutais, tu vois, il faut nous tenir en haleine. Mais du coup, bon, j'espère qu'ils vont faire tenir ça un peu plus en longueur, parce qu'on va pas se mentir, ce genre d'animé, effectivement, généralement, ça marche, pour les autres, ça marche, il n'y a pas de souci, mais c'est comment tenir, parce qu'on l'a vu dans l'opening aussi, il y a 15 000 waifus, on a compris, on l'a vu tout de suite, il va y avoir une espèce, enfin peut-être un harem, ça peut me rappeler, ça me rappelle un peu justement cet animé, j'ai plus le nom non plus, où tu sais, le mec est super fort à l'arc, tu vois, et il y a une espèce de Valkyrie qui se battent, et du coup lui il rencontre une Valkyrie hyper forte avec les cheveux blancs, et même à un moment, ils vont se battre contre une autre Valkyrie avec des cheveux bleus courts. Ils font un siège, quoi, c'est dans un château en cercle et neige. Tu l'as, je pense, chez toi, tu sais de quel animé je parle. Sinon, si tu me le demandes dans les commentaires en mode la synopsis m'intéresse, que tu me dis, je retrouverai, je te le dirai dans les coms. Ça me rappelle un peu ça, j'ai peur un peu de ça. Dans le sens où peut-être, ouais, il va y avoir du coup 15 000 waifus qui vont arriver à la suite et bon, créer un harem, tout ça. Mais bon, voilà, c'est les deux premiers épisodes, franchement, ils se laissent regarder. Et je me mets à la place de quelqu'un de plus jeune que moi, qui n'a pas été autant que moi éreinté par la vie, qui n'est pas un vieux con, tu vois, en mode, ouais, moi j'aime bien les slice of life et tout, il faut qu'il y ait une histoire, qu'est-ce que ça raconte, tout ça. Si je suis pas un peu un hipster et que je me dis, bon, si je me mets dans le cadre d'un animé pour passer le temps et pour juste se déconnecter et laisser ses problèmes de côté. Ah, je rigole. Alors ceux qui ont alors les vrais mélomanes auront reconnu peut-être la chanson et bravo les gars, GG, parce que c'est pas la meilleure chanson de l'histoire, hein. Mais donc bon, voilà, pour l'instant je vais dire que c'est frais, il y a un peu de fraîcheur. Franchement, ça m'a pas dégoûté, à part la capitaine là. Parce que bon, on peut en reparler les amis. Quand je dis
quand je dis qu'un personnage d'animé, quand il vous exaspère ou quand vous avez envie de le buter, généralement, c'est que l'auteur a réussi et il est bien écrit. Il y a une antithèse à ça, c'est quand le perso est tellement cliché et tellement mal écrit que c'est énervant. Et son espèce de capitaine, là, la meuf qui dit ouais, j'ai 22 ans, la petite gros boobs là, qui parle comme une teubée et qui, enfin, sa capitaine là, franchement, c'est pas possible, les gars. Franchement, ça c'est le genre de perso, faut oublier, faut arrêter, ou alors, il faut voir cet animé avec des potes et rigoler sur sa gueule tout le temps, quoi. Mais c'est n'importe quoi, ce genre de perso, ça n'a pas lieu d'être, s'il vous plaît. Parti épi, donner au perso féminin un semblant de. Je sais pas, semblant d'intelligence. Juste, voilà, faites-en des clichés, mais des clichés au moins intelligents, tu vois ce que je te veux dire. Mais donc, du coup. Voilà, j'ai trouvé ça assez sympathique, le côté, voilà, un peu, bah, compris Roméo et Juliette, le petit clin d'œil un peu rigolo aussi il regarde une pièce qui parodie Roméo et Juliette, alors que voilà, cette histoire, c'est un peu du Roméo et Juliette. Tu sens, voilà, que l'auteur, il a conscience qu'il est en train de pomper totalement, mais voilà, mais il vous dit, les gars, j'assume qu'il fait un peu mon histoire quand même, voilà, ouais. Enfin, en lisant la synopsis, je me rends compte qu'ils étaient deux, apparemment, Kei Sazane et Ao Nekonabe, donc je sais pas s'il y a un mec qui fait les illustrations et l'autre qui écrit, je sais pas, un scénariste, je sais pas du tout. Mais en tout cas, voilà. C'est comme je te le dis, comme je vous le dis, ouais, on va pas commencer à se tutoyer, on se connaît à peine, quoique certains d'entre vous, ça fait un petit moment. Tout va dépendre de la suite, quoi. Ouais. Ça peut être très bien, parce que sur le papier, il y a une histoire, comme il y a un truc, il y a un lore, il y a deux empires. Maintenant, ça part pas pour ça, et l'opening me fait penser que. Voilà, quoi. Est-ce que les combats vont être stylés? Pour l'instant, le premier combat qu'on a vu, bon, voilà, quoi, ça se laissait regarder. C'était pas le Sakuga du siècle, loin de là. Mais à voir ce qui va se passer. Est-ce que ça va être tourné un peu plus, s'il y aura de la politique? Est-ce que ça va être une petite histoire d'amour à la con? Voilà, est-ce que tout va se passer dans la zone neutre et est-ce qu'ils vont être amenés à se battre? Voilà. Mais voilà, ça peut donner des trucs quand même assez sympatoches. Enfin, moi, voilà, déjà depuis que je sais que c'est pas un isekai, t'étais dans le mec. Non, mais franchement, ça peut être sympatoche. Après, je vous dis pas que ce sera l'animé de la saison, mais voilà. Mais je veux lui laisser un petit bénéfice du doute. Où il nous emmène, quoi. Juste, je vais encore laisser 2-3 épisodes, parce que je crois que c'est un animé de 12 épisodes. Donc soit ça prend vraiment son temps, mais tu sens que c'est parce qu'il veut développer une vraie histoire, soit ça part dans du full rom-com, mais dans ce cas, les gars, faites en sorte que ça soit bien écrit, et gérer le truc bien. Soit je sais pas, bah, soit c'est loupé, quoi. Voilà, tu te dis bon, ça joue à rien, ça va être compliqué, mais peut-être que si tous les fils s'assemblent bien, peut-être qu'on va arriver à un animé un peu frais qui nous fait, voilà, où tu débranches le cerveau. Après, je sais pas, une dure journée, ou après, voilà, un épisode d'un animé un peu plus, je sais pas, un peu plus puissant. Jujutsu Kaisen, ou je sais pas, ou l'animé que je présente, enfin, que je vais encore une fois vous critiquer avec l'épisode 2, épisode 3, je crois que c'est Higurashi ou un truc comme ça, enfin, les meurtres, là, le petit village, vous l'avez, le remake qui n'en est pas un finalement, du coup, vous l'avez chez vous, les amis. Voilà, donc dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous avez pensé de cet animé? Je suis à combien de temps? Je suis déjà à 10 minutes, c'est déjà trop, je voulais faire plus que ça, mais ça dégoûte, mais c'est pas grave. Dites-moi du coup dans les commentaires, qu'est-ce que vous avez pensé de ces 2 premiers épisodes de cet animé? Est-ce que vous sentez la douille? Est-ce que vous avez un espoir? J'ai envie de vous dire ça. Est-ce que vous avez un espoir? Est-ce que vous pensez là maintenant? Est-ce que vous... Mais je dirais même mieux. Est-ce que vous serez prêt à mettre, pas votre maison, mais disons 2 euros ou un peu plus, alors que au moment où je dis je mets 2 euros, il y a des boobs qui s'affichent à l'écran, une femme à moitié dénudée qui s'affiche à l'écran, évidemment. Bon, au moins elle cache le visage, c'est déjà ça. Mais donc, est-ce que vous êtes prêt à mettre 2 euros sur le fait est que cet animé, il tient 12 épisodes et c'est sympatoche? Et au moins c'est frais. Voilà. Est-ce que vous êtes prêt à mettre ce pari? Moi, je ne suis pas sûr, vraiment pas sûr, mais ce que j'ai vu ne me dégoûte pas. C'est déjà un très bon point, les amis. Pour l'instant, ce que j'ai vu ne me dégoûte pas. En plus, voilà, on peut peut-être s'amuser, à choisir juste sa waifu tranquillement et à attendre patiemment à chaque épisode qu'elle apparaisse en se disant putain, perso principal, qu'est-ce que tu nous fous? C'est elle qu'il faudrait que tu choisisses. Voilà, tout simplement. Donc, je ne mettrai pas 2 euros sur le fait que l'animé soit bien, mais pour l'instant, c'est moins pire que prévu. Voilà.
Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Du coup, les amis, je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne fin de soirée. Un joyeux Noël, c'est le jour de Noël. Je vous fais des gros bisous. On se retrouve très très bientôt pour la suite des reviews des animés de cette saison, mais pas que, on va faire plein d'autres choses. Peut-être un retour en live, tout ça, je vous en dis pas plus, les amis. Je vous fais encore une fois de gros bisous. Vivez la vie. Vivez la vie comme vous le souhaitez, malgré voilà, les restrictions qu'il peut y avoir chez certains d'entre vous. Je parle notamment voilà, de ce couvre-feu, voilà, tout simplement. Essayez de vous amuser. Raison de plus peut-être pour aller les animer, du coup, hein, les gars. Hein. Allez, je vous fais des gros bisous. On est les meilleurs, surtout vous. Allez, ciao ciao les gars, c'était Maxian. Tchuss.